les masques tombent! What? Oh my god. Mais c'est une énorme bombe qui vient de balancer là. Mais attendez, hein. Moi, je vais vous en balancer d'autres, hein, des scoops. Je vais vous en balancer d'autres et des gigantesques, des énormes, tremblés. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Salut les amis, comment ça va? On est de retour. Incroyable ce qui s'est passé dans mon canal, on va en parler tout à l'heure, on va en parler. J'ai des petites exclus, j'ai des petites choses qui se passent en backstage parce que dans le canal, il n'y a pas tout qui s'écrit. Il y a des messages qui vont en privé, il y a des appels, il y a tout le monde qui stresse, il y a tout le monde qui claque des dents. Bastos, bien désobligeant avec son date. J'ai vu que je me faisais défoncer dans les commentaires. Ouais, je me fais défoncer. On va en parler un petit peu. Que penses-tu de Lisa Marie? Je veux pas vous spoiler, mais à l'heure actuelle, dans ce qui se passe dans l'émission, parce que je suis pas un spoiler de ma propre émission, donc, mais à l'heure actuelle, je suis full love de Lisa Marie. Enfin, full love. Vraiment, je la kiffe bien. J'ai un bon coup de cœur. À l'heure actuelle, on en est là. Bien sûr, j'étais tout mimes avec elle, Anso, parce que à ce moment-là, je l'ai kiffé. Maintenant, je vous spoile pas le reste. Bon, on commence par le Van Date. Ok. Alors, première chose, j'ai vu, il y a plusieurs personnes qui ont dit Natacha, t'as vraiment 27 ans. J'ai vu plusieurs commentaires tout à l'heure. J'ai vu des commentaires sous la vidéo YouTube. Vous pensez qu'elle a plus ou moins? Parce que moi, je vais lui demander. Hein. Natacha, elle répond aux stories. Elle m'a remercié pour la vidéo, etc. Elle est contente. En tout cas, elle a gagné en vue sur ses vidéos. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Natacha, il y a des doutes sur ton âge, bizarrement. Il y a des doutes sur ton âge. Est-ce que tu nous fournirais pas une petite photo de ta carte d'identité pour savoir si tu nous as pas menti sur ton âge? Parce qu'on est en live en ce moment. Vous voyez, je la montrerai pas, hein, ta carte d'identité qui est pas usurpation de machin, mais je confirmerai ou non que c'est ton vrai âge. Voilà. Il y a plus de gens qui pensent qu'elle fait plus que son âge. Je viens de voir son Insta et effectivement, c'était pour la fame, ça se voit. Alors déjà, première chose, il y a beaucoup de gens qui parlent de pour l'exposition, pour la fame, etc. Je vous invite à regarder sa vidéo de présentation. Elle a jamais dit qu'elle était youtubeuse. Moi, je n'en avais aucune idée. Dans sa vidéo de présentation, elle en parle pas du tout. Si vous regardez, bon, après vous avez pas tout vu parce que bien sûr, il y a des trucs qui sont coupés. Mais c'est pas un truc que j'ai appris direct. Hein. C'est un truc que j'ai appris après le wakeboard. Parce qu'en fait, on parle, elle me dit qu'elle est journaliste. Et après le wakeboard, j'apprends qu'elle est journaliste, mais qu'elle poste ses reportages sur YouTube. Et après, j'apprends qu'elle est youtubeuse. Donc, j'ai jamais su à l'avance que Natacha était youtubeuse. Je tiens à préciser ça quand même. Il n'y a pas du tout je suis en train d'essayer de lui apporter de l'exposition et c'est un fake Van Date. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Je savais rien d'autre. J'avais pas vu son Insta, j'avais pas vu son YouTube, j'avais rien vu du tout. Vous le voyez parce que je lui demande ce qu'elle fait dans la vie et j'ai aucune idée que la meuf est youtubeuse. C'est un truc que j'apprends après. Moi, je regarde pas parce que en vrai, j'essaye de me baser que sur la petite vidéo. C'est ça la règle. Je me base sur la petite vidéo d'1 minute. Alors pourquoi elle me l'a dit après? Pourquoi elle a attendu? J'en sais rien. Elle a bien 27 ans, hein, je pense. Elle va m'envoyer le scan de son passeport. Elle dit qu'on lui a déjà dit qu'elle avait l'air plus vieille. Et j'ai une autre question pour toi. Pourquoi dans ta vidéo de présentation, tu m'as pas... Je sais plus si on en avait parlé, mais pourquoi dans ta vidéo de présentation, tu m'as pas dit direct que t'étais youtubeuse? Comme ça, je donne ta réponse à tout le monde parce qu'on est en live là. Pourquoi tu l'as choisi dans toutes les candidatures? Bah, je trouve que dans sa vidéo de présentation, il y a une petite vibe décalée, un peu différente. Je sais pas, vous la trouvez pas bien sa vidéo de présentation? Vous l'avez vu comme moi? Je viens d'avoir son passeport et les amis, je vous confirme qu'elle est née en 97, en mai 97. Donc, elle a bien 27 ans. C'est confirmé. En vrai, elle semble juste un peu paumée. Alors, oui, par rapport au fait, à la discussion sur son travail et tout, en fait, si la meuf, elle me dit je suis youtubeuse, je trouve ça grave cool. Si la meuf, elle me dit je fais rien et qu'après, elle me dit petit à petit qu'elle est aussi youtubeuse et que moi, à aucun moment, je suis allé regarder, je suis en Van Date, donc je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train d'aller regarder
regarder ses vidéos, etc. Donc moi, je me dis, si elle l'a pas dit direct, c'est qu'en fait, genre, c'est pas vraiment un travail, c'est un truc qu'elle fait un peu en dilettante. Donc du coup, moi, je me dis, en fait, la meuf, elle fait rien du tout. Et puis, elle dit, mes parents, ils me donnent de l'argent, ma grand-mère, elle me donne de l'argent, etc. Moi, c'est pas du tout le genre de femme que je recherche. Moi, j'adore les gens qui bossent. Pourquoi je t'ai pas dit que j'étais youtubeuse? Ben parce que déjà, je préférais pas te dire ce que je faisais dans la vie directe, dans la vidéo de présentation. Je préférais qu'on en parle en vrai. Je trouvais ça naze. Oui, mais Natacha, quand je te l'ai demandé, on le voit dans la vidéo. D'abord, tu me dis ouais, je fais pas grand chose. On dirait que t'hésites à me le dire. Ok, elle est en train de nous répondre là. Je me sens pas encore légitime de me qualifier en tant que youtubeuse étant donné que j'en vis pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Ça a du sens en vrai. Ça a du sens. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas. Tu vois, genre, je comprends qu'on peut être passionné d'un truc et donner tout son temps et taffer sur un truc à fond, même si ça rapporte pas d'argent, c'est un travail. Tu vois ce que je veux dire? Moi, t'es payé au SMIC, tu bosses toute la journée, c'est un travail. Et je respecte de ouf ça. Mais le côté, non, je fais pas grand chose. Du coup, moi, c'est vrai que dans le Van Date, je me disais, bon. Elle est un peu chill, quoi. Et sucer le pouce, t'as été dur. Je suis le seul à avoir jamais vu ça, ou je sais pas, j'ai rarement vu des gens sucer leur pouce à 27 ans, quoi. Vous imaginez dans un rendez-vous business? Ouais. Et en plus, vous savez pas, parce qu'il y a un truc où je filmais pas, mais hilarant. C'est que au moment où je lui demande ce qu'elle faisait dans la vie, pas grand chose, hein. Elle m'avait dit un truc comme ça. Et là, je filmais pas, c'était magnifique. Là, j'ai fait, oh non. Et peut-être c'est une technique de séduction, Coralie a raison. Peut-être c'est une technique de séduction. Les amis, on peut aussi discuter des choses. L'euro m'a plus surpris que le pouce. L'euro, il m'a surpris aussi. Genre, l'euro, il m'a énormément surpris. Vraiment beaucoup. Après l'euro, vous avez pas vu, ça pareil, ça a été coupé. Genre, moi, je me suis vraiment... je me suis fermé, genre. Et genre, j'ai dit, non, mais écoute, en vrai, que tu me rotes dans la gueule comme ça, ça me met mal à l'aise. Je trouve ça un peu dégueulasse et tout, genre. Alors, bien sûr, je l'ai pas mis dans la vidéo. Honnêtement, hein, je pense que Natacha, elle est pas venue vraiment dans la même optique que moi. Voilà, c'est ça. Elle est pas venue dans la même optique que moi. Moi, je suis là, je cherche vraiment à rencontrer l'amour, à passer un bon moment et un moment authentique avec la personne. Je dis pas qu'elle est venue pour faire sa pub, hein, attention, je dis pas ça. Je pense que Natacha, elle est venue un peu dans un côté, peut-être que c'est sa manière aussi de gérer sa chaîne YouTube. Elle est devenue un peu d'un côté, je suis dans une vidéo YouTube, je vais essayer de faire rigoler la galerie. Je vais essayer de faire n'importe quoi. Elle a pris la vidéo de la manière, j'essaye de faire rigoler les abonnés. Je dis pas que c'est pour se faire sa pub. Honnêtement, je pense pas. Parce que je pense que si elle avait même peut-être pu ne pas me le dire, elle aurait même essayé de pas me le dire, voilà, qu'elle était youtubeuse. On est arrivé à un moment où finalement elle était obligée de le dire parce que j'étais en train de lui dire mais tu fais vraiment rien dans ta vie, quoi. Et je pense qu'elle s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à ce que je fasse, bah c'est cool de rien faire dans sa vie et de vivre avec l'argent de ses parents. Moi, je sais que j'ai plein d'amis qui vivent comme ça et je connais plein de gens qui vivent comme ça et qui ont absolument pas honte de ça et etc. Mais moi, c'est un truc qui me choque. Dans ma vie, dans mon éducation, machin, c'est un truc qui me choque. Et quand elle a vu que j'étais choqué, je pense que là, elle passe aux aveux et elle me balance qu'elle est youtubeuse. Mais je pense que si elle avait pu ne même pas le dire, je pense qu'elle aurait même pas dit. Parce que je pense que ce qu'elle dit, c'est vrai, elle se sent pas forcément légitime. Mais par contre, je pense pas qu'elle est là pour me séduire. Je pense qu'elle est là pour faire une vidéo drôle, pour faire connaissance et puis pour voir si vraiment on pourrait, comment dire, on pourrait bien aller ensemble. Elle était pas dans la même optique que moi. C'est-à-dire que moi, je suis dans une vraie optique de rencontrer la personne, de voir si on s'entend bien, de voir si on a une bonne vibe ensemble, nanana. Je suis pas du tout dans l'optique d'essayer de faire la vidéo la plus drôle possible. Tu penses quoi du couple Clarisse-Giovanni? Alors, je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble. Clarisse, c'est fast food, ne rien branler, regarder des films, ne rien faire de sa journée. Et Giovanni, c'est aller à la salle, faire attention à ce qu'il mange et avoir une hygiène de vie irréprochable. Clarisse, c'est hyper drôle, genre vraiment une meuf décalée, on dirait limite Mathias Lamari. Giovanni, c'est un mec complètement sous contrôle, qui ne se lâche jamais, qui fait tout le temps attention à ce qu'il dit et d'ailleurs qui est obligé de dire des platitudes sans nom parce qu'en fait, il fait encore plus attention à quelque chose d'autre, c'est sa tête pendant qu'il le dit.
pour avoir l'air vraiment beau gosse pendant qu'il le dit. Ils sont complètement opposés. Ils ont rien à voir. Et pour moi, ça va pas durer. Voilà, ça ne va pas durer. Peut-être Clarisse, un petit peu à fond sur lui, parce qu'elle le trouve beau gosse et qu'elle est un peu superficielle dans ses goûts masculins. Mais je pense que Giovanni, une fois qu'il aura fait un peu son buzz, il va très rapidement soit en avoir plus rien à foutre, soit la tromper. Voilà, on passe au canal. Donc toute cette histoire, elle commence vraiment avec est-ce que Maïsan va sur la villa ou pas? Et on a vu que, en gros, Gab s'était mis en couple avec Cynthia, que Marois s'était mis en couple avec Vincent Queijo, que Gab et Marois avaient essayé de convaincre Maïsan de venir, sans lui dire que Gab était en couple avec Cynthia, et en gros, il y avait fort à parier que l'idée, c'était de faire venir Maïsan pour créer des problèmes, créer des histoires de jalousie, et que Gab, tège Cynthia, se rapproche de nouveau de Maïsan. C'était un peu l'interprétation d'Aquababe, c'était un peu l'interprétation de moi, et c'était totalement l'interprétation de Maïsan. Une fois que Aquababe a balancé cette interprétation sans même que les deux aient parlé, ils sont venus voir Maïsan et Marois et Gab par message pour lui rentrer dedans. C'est-à-dire vraiment l'embrouiller, d'avoir dit ça à Aquababe, alors qu'elle avait rien dit. Aquababe, comme moi, on l'avait juste interprété. On les connaît, voilà, tout simplement, on les connaît. Et du coup, on s'est dit, ce qui serait pas en train de nous faire une petite embrouille à la télé-réalité basique Giovanni, Luana, etc. Giovanni, Luana, Cassandra. Et à ce moment-là, moi j'ai dit, ça me paraît bizarre de la part de Gab, étant donné que Gab, ouais, c'est un mec un peu toxique et tout, mais c'est un mec qui fonctionne grave au coup de cœur. Ça me paraît bizarre qu'il fasse des manigances comme ça. Et après, je me suis rappelé, ça m'est venu à la tête assez rapidement, je me suis rappelé qu'il est là-bas avec Marois. Et que Marois, c'est une des meufs qui ont été capables de sortir avec Greg pour essayer de se faire une carrière, qui sont capables de sortir avec un mec par émission et après retourner avec un footballeur ou un basketteur, et qui sont capables d'essayer de faire des petits montages. Et en plus de ça, je me suis rappelé que Marois et Cynthia, alors je sais pas si c'est toujours le cas, sont chez Magali Berda et sont un petit peu, voilà, elles se connaissent, elles se fréquentent, etc. Donc je me suis dit, est-ce qu'on serait pas sur une manigance? Et je me suis rappelé aussi, que Gab m'avait dit, et d'ailleurs il l'a dit ici en stream en parlant de Marois, il a dit, Marois, c'est vraiment ma pote, c'est celle qui me donne plein de conseils par rapport à la télé, etc. Je sais pas si certains s'en rappellent, je sais pas si certains étaient là, il l'a vraiment dit. Donc, je me suis dit, est-ce que Marois aurait pas influencé Gab à faire tout ce truc en disant, tu vas faire ça, tu vas faire ça et tu vas faire ça, un petit peu comme elle a agi dans The Power pendant une saison entière. Est-ce que ça serait pas elle qui aurait orchestré tout ce truc-là? D'accord, donc on en arrive là, et on en arrive à Marois qui vient essayer de me piquer un petit peu en m'appelant Bastien Grimal, en disant t'as rien à faire dans ce canal, sur le canal de Gab. Et moi, je la pique aussi. Bah, bien sûr, elle a vu ce que j'avais dit en live, ça a dû un petit peu la piquer, étant donné que je l'ai certainement percé à jour. Puisqu'en général, mes intuitions ne me font pas trop défaut. Elle vient me piquer un petit peu dans le canal et elle fait Bastien Grimal, t'as rien à faire là, je sais pas quoi. Du coup, moi, pour rigoler, je me dis, il y a Marois ici, je vais inviter Vincent Queijo dans l'autre, dans le mien, ok, puisque c'est les deux canaux sur lesquels en fait j'ai eu un peu une jambe dans chaque. Donc du coup, je vais inviter Vincent Queijo dans l'autre. Je fais un screen que j'envoie dans le truc de Gab et je fais regarder, dans mon canal il y a Vincent Queijo, comme ça équilibre un peu. Du coup, on se retrouve là, et là, Vincent Queijo, étant bien sûr au courant de toute l'affaire, que je pense que sa meuf est Jafar, et étant un Portugais qui pense que dès que sa femme est en embrouille, il faut qu'il la défende parce que c'est un taulier, du coup, est venu me mettre un petit coup de pression. Et ce, pas dans le canal de Gab, mais dans mon canal. Non, pas dans mon canal. Dans mes messages privés, dans mes DM. Il est venu me mettre un petit coup de pression. Et il m'a dit, Bastien, cesse. Et après, il a dit, tu vas pas venir foutre le bordel dans mes affaires. Non, tu vas pas venir foutre le bordel chez moi.
Du coup, dans le canal, il a été aussi dire que j'avais porté plainte contre lui parce que, je sais plus quoi, ça a dit bagarre, je sais pas quoi. Je crois que Gab dit bagarre. Et après, il dit Bastos, c'est pas trop son truc. Lui, il porte plainte. Alors, pour en revenir à cette histoire à l'époque de Secret Story, et il le sait très bien puisqu'on s'est déjà réconcilié avec Vincent à l'époque, non seulement lui, quand il m'a tapé par derrière, mais en plus de ça, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé d'aller chez les flics. J'ai été obligé parce que j'étais avec une meuf de la prod qui m'a emmené chez les flics. Donc et lui, il le sait, j'ai pas eu le choix. Et après, j'ai jamais donné suite. Donc il le sait très bien que j'ai jamais porté plainte. Mais ça, il le remet dessus pour essayer de me rentrer dedans. Pourquoi il fait ça? Alors qu'on est potes, hein. Parce qu'il fait le taulier. Parce que j'ai comparé sa meuf à Jafar. Il est venu essayer de mettre un petit coup de pression parce que j'ai parlé de sa femme. Et en plus, il a dû voir ce que j'ai dit. Donc j'imagine qu'il doit un petit peu avoir les genoux qui tremblent. Parce que si ce que j'ai dit est vrai, cette histoire va vite se terminer avec un footballeur et pas un footballeur des anges de la télé-réalité. Un petit peu plus respectable, si je peux me permettre. Et Gab, lui, il me parle. Il me parle en privé. Et il est un peu embêté par toute cette histoire, etc. Parce que il sait qu'il a un petit peu merdé. Et il sait que, en fait, je sens qu'en fait, il y a des choses qu'il peut pas me dire. Parce qu'il veut pas me les dire. Parce que je lui ai dit de pas me les dire. Parce que je lui ai dit, si tu me les dis, je vais les balancer. Donc je lui ai dit, ne me parle pas. On en reparlera à la diff. Mais il m'a dit, tu comprendras. Nanana, je te dis rien là maintenant. Tu comprendras, je sais pas quoi. J'en sais rien en fait. Mais par contre, Gab, à des moments, il me dit, ouais, t'abuses là. Vire Aquababe de ton canal, machin et tout. Moi, je lui dis, frérot, c'est du divertissement, on s'en fiche. Il y a quoi de grave? Vous avez fait votre petit micmac, voilà, ça a pas marché. En vrai, c'est pas de ta faute. Tu t'es un petit peu laissé embrigader, j'en sais rien. Voilà, mais je pense qu'il m'en veut pas trop. Il est bonne soirée à tous, sauf à Gab, le troubadour punk à chien, et Marwa, la tricheuse de The Power. Elle a triché, Marwa, dans The Power? Pourquoi il dit ça? Oui, elle a demandé en off qui avait le pouvoir sur WhatsApp auprès des personnes de l'extérieur. Au final, Maïsan lui a révélé quel était le Power et elle s'est barrée. What? Oh my god! Mais c'est une énorme bombe qui vient de balancer là. Marwa a triché dans The Power. Marwa est juste une tricheuse en fait. On peut juste en arriver là. Marwa est une tricheuse avec la vie, avec la télé. C'est-à-dire que comme toutes les relations amoureuses qu'elle a soit orientées, soit créées, soit jouées, Marwa est une tricheuse. Voilà, tout simplement. Marwa est une tricheuse. Je sais pas comment les footballeurs acceptent ça. Voilà, j'avais un bon pressentiment quand même. Et oui, pareil, son histoire là de Ahmed qu'elle met juste dans ses placements pour que tout le monde demande, vous êtes ensemble avec Ahmed, vous êtes ensemble avec Marwa, bah. C'est une tricheuse des réseaux, une tricheuse de la vie, une tricheuse de la télé, une tricheuse de tout. C'est une tricheuse. Elle ment tout le temps. Tout est fake. Et on a la vidéo dans le canal. Attendez. Marwa, t'as vu comme elle est? Parce que moi, je suis là en mode, je lui ai révélé que je suis la power playeuse parce que tu m'as dit de lui dire. Et elle est là en mode, devant tout le monde, elle dit, non, mais Maïssa, c'est pas mon amie, hein. Pas du tout, en fait. Oh, les masques tombent! Les masques tombent! Toi, tu vas te faire attraper par Vincent. Je pense que Vincent, il me dira très vite que j'avais raison. Là, en ce moment, c'est en train de s'organiser. Je sais pas si vous avez vu, Bouzy, il va se battre avec Prime. Il y a plein de combats qui sont en train de s'organiser. Vincent, s'il a envie, on va en faire un vrai combat à la loyale. Et moi, ça fait pas 10 minutes que je fais du sport, ça fait pas 10 minutes que je vais à la salle. Il faut pas trop qu'il croie que il peut essayer de m'humilier dans le canal. Voilà, s'il veut, on fait un octogone. Dans les règles du sport, on va faire du sport, on va faire de la boxe s'il veut, on joue à ça, mais si on joue à ça, ça se joue pas dans la rue avec un coup par derrière. On fait un truc dans les règles du sport. Parce que s'il a envie d'essayer de m'humilier dans le canal, on peut le faire. Moi, ça me va, hein. Moi, je suis prêt à m'entraîner. Et attention, moi, je fais du sport depuis que je suis petit. Marwa, dans Love Island, je vous rappelle qu'elle elle a emballé Gab. Elle est sortie avec Issam en lui faisant croire que c'était ils sont rentrés à la maison, c'était fini. Hein. Ah, ils sont rentrés à la maison, c'était finito pipo. Issam, il est rentré en Belgique. Issam, il l'a jamais revu. Non, Marwa et Cynthia, pas même combat. On est quand même sur deux standings différents. Je pense qu'il y en a une un petit peu plus smart que l'autre. Là où Marwa aurait vraiment un intérêt, là je vais vous donner, étant donné que là elle est en train de se faire vraiment griller.
genre elle est en train de se faire vraiment griller. Là, les gens, ils sont en train de se dire, waouh, elle nous prend vraiment pour des cons. Elle aurait intérêt à essayer quand même de prendre son mal en patience et de faire durer un peu avec Vincent Queijo. Ce que je ferais, c'est que je sortirais avec Vincent Queijo un peu plus longtemps que la fin de l'émission. Sinon là, ça va être complicado. Là, il va y avoir de la grande réputation. Et je pense que si Gab est toujours avec Cynthia, je pense qu'il devrait essayer de faire la même chose. Et d'ailleurs, je vais le lui conseiller. Le problème, c'est que Gab, dès qu'il sera en soirée avec moi, il va faire bordel. Alors que Marois, elle est beaucoup plus consciencieuse. Elle va être beaucoup plus sérieuse dans la manipulation de l'audience. Tu parles que des filles, mais en télé, les mecs sont très forts dans ce domaine. Exemple, Julien Tanti, qui a 1000 ex de télé. Oui. Il y a aussi des mecs qui sont sortis avec des meufs pour faire une histoire en télé. Ça, c'est certain et c'est arrivé des tonnes de fois. Maintenant, il y a un peu moins de mecs qui, en sortant... oh la line que je vais balancer. Il y a un petit peu moins de mecs qui, en sortant de l'émission, retournent avec des footballeuses. Par contre, il y en a beaucoup qui sont des énormes charros et qui sortent et qui couchent avec tout ce qui bouge. Chacun son vice. Mais c'est vrai que les footballeuses ont pas autant de succès avec les mecs de télé-réalité que l'inverse. Ouah, elle est chaud. Vous savez pourquoi Marois, elle dit rien? Vous savez pourquoi? Genre, juste, elle me pique, mais elle dit rien. Et elle dira jamais rien par rapport à ça. Parce que dans le milieu, on connaît même les noms des footballeurs en question. Donc, voilà, il vaut mieux pas rentrer dans le débat. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je déteste. J'aime la télé-réalité. Je trouve que la télé-réalité, c'est trop stylé. Mais je suis partisan d'une télé-réalité naturelle, une télé-réalité pas calculée, une télé-réalité pas perverti par ce genre de calcul. Depuis que je fais de la télé, il m'est arrivé de penser et de me dire, est-ce que ce serait bien que j'essaye de monter un truc ou machin? Et en fait, je me suis toujours dit à la fin de ma réflexion, je serais bien meilleur si je suis spontané. Je serais bien meilleur si je calcule pas. Je serai plus authentique. Mes émotions seront plus réelles. Quand on verra mes yeux en train de regarder une meuf, bah je la regarderai ce sera parce que je la regarde pour la première fois que mes yeux ils vont briller. Ce sera parce que le coup de foot je suis en train de l'avoir qu'on va me sentir intense, honnête, du vrai amour. Gabriel préférait Cassandra ou Maïsan. Je crois que Gab il s'amuse quoi. Je crois que d'un côté il y a Maïsan avec qui il a une relation peut-être qui se rapproche plus d'une amitié hyper fusionnelle et un peu possessive. Avec Cassandra, je pense qu'il avait juste... voilà, il la trouvait belle, quoi. Et oui, Gab est très toxique, donc possessif avec toutes. C'est un peu un personnage difficile à cerner. Je pense que si j'étais une fille, je n'aimerais pas Gab. Mais étant un gars, je le trouve vraiment des barres. Bah, Gab, il est pas sincère avec les filles jusqu'à ce qu'un jour il soit sincère, comme tout le monde. Ça, c'est le grand truc de dire ce gars-là, il est pas sincère avec les meufs, il est pas sincère avec les meufs. Oui, il est pas sincère avec les meufs jusqu'à ce qu'un jour il soit sincère, et quand il est sincère, la plupart du temps, il douille. Et bah, du coup, la prochaine fois qu'il est de nouveau plus amoureux, bah, il en fait baver. Jusqu'à ce qu'il en fasse plus baver, là, il douille. Et comme il en a encore douillé, il a envie d'en refaire baver. C'est un peu une attitude dangereuse. Du nouveau sur le canal. Du Maïsan sur le canal. Non, mais Anis, mais non, mais vous pouvez pas envoyer ça. Putain, voilà, déjà, alors Marois, quand tu entendras ce message, ce n'est pas moi qui ai envoyé cette note vocale. Voilà, tu vois bien qu'il est écrit transféré. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais envoyé cette note vocale. Je m'excuse pour les propos tenus. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dise. J'en peux plus. Je sais pas pourquoi on parle de Marois. C'est pas Marois la pétasse dans l'histoire, c'est l'autre. Bon, j'ai dit pas de gros mots. Je retire ce que j'ai dit. Je l'adore, mon canal. Je l'adore, mon canal. Mon canal, c'est mon bijou. Je l'aime. Il est à moi, c'est mon canal, je l'adore. Tu l'avais déjà annoncé, donc bon, alors la dernière fois que j'ai annoncé ma retraite, une bonne fois pour toutes, j'étais en couple, j'arrêtais la télé-réalité. Il s'agissait de faire un bébé, de changer de vie, de changer de travail. J'étais complètement sincère avec ça. C'est vrai que quand je suis revenu de Montréal et que j'ai découvert que la personne avec qui j'étais en couple était toujours en couple, mais plus avec moi, ça a un peu chamboulé tous les projets. Et c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu repoussé et changé les plans. Voilà.
Venez, on stoppe là. On stoppe là parce que qu'est-ce que tu ne trouves pas séduisant? Ben... Tu sais son pouce de ne pas avoir de travail. Sortir avec des footballeurs en cachette. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.